L'émission Au Royaume des Possibilités, présentée par Sarah Splendor Bellissi. Shalom fidèles téléspectateurs du canal CVV International et bienvenue dans votre émission Au Royaume des Possibilités, qui est une émission qui met en évidence les possibilités illimitées de notre Dieu, selon qu'il est écrit dans Luc 1,37, car rien n'est impossible à Dieu. Au Royaume des Possibilités va à la rencontre de membres des intercessions, de bien-aimés et femmes de foi, FF en sigle, au sein du ministère chrétien du compas spirituel, afin de montrer qu'effectivement notre Dieu est en œuvre et que rien ne lui est impossible. Aujourd'hui, c'est l'histoire d'une maman qui a vécu pendant 10 ans dans la stérilité. Elle a connu 18 avortements, dont 9 avant le mariage et 9 autres dans le mariage. Mais par la grâce de notre Dieu, celle qui était condamnée à ne pas avoir d'enfants est mère de 2 enfants. Il s'agit de maman Francine Luango, connue sous le nom de maman Samuela. Elle est de la promotion Sarah, à qui nous disons Shalom. Shalom. Bienvenue maman Samuela. Merci beaucoup. Déjà, vous êtes maman Francine, mais l'on vous appelle tous maman Samuela. Comment ça se passe? Oui, le nom Samuela, c'est le nom de ma fille. Ok. C'était l'enfant de témoignage qui vient, que je vais bientôt relater. Oui. Comment j'ai eu le bébé Samuela là. Quand elle est venue au monde, on m'a directement collé son nom. Ok. Et pourquoi on m'appelle maman Samuela, ce n'est pas mon nom, c'est le nom de ma fille. Ah, d'accord. Plus de confusion, hein. Mais toutefois, nous continuons avec maman Samuela. Voilà. Alors, maman Samuela, vous êtes née d'une famille de 3 enfants. Votre grand-mère n'avait pas d'enfants. Elle perdait des enfants. Et un jour, elle va se décider d'aller au village pour se faire soigner. Et là, on va la remettre une marmite appelée Mifi. Une marmite qui vous a causé du tort plus tard. Relatez-nous les faits. Comme vous venez de le dire, ma grand-mère, elle perdait les enfants. Oui. Son mari a décidé de l'envoyer au village pour qu'on la fasse traiter. Quand elle est partie, au retour, elle est rentrée avec cette marmite-là qu'on appelait Mifi. Et jusqu'à présent, cette marmite continue toujours à agir. Ok, Mifi qui veut dire? Mifi qui veut dire la mort. Ok. Comme elle perdait des enfants, bon, elle est allée se faire soigner à la personne qui lui a remis la marmite au nom de Mifi. D'accord. Quand elle est venue avec cette marmite là-bas, elle était partie au village, elle est rentrée à Kikwit, là où elle était avec son mari. Les missionnaires belges sont venus à Kikwit et ils jetaient tous les fétiches parce qu'ils obligeaient d'aller à l'église. Et ils voulaient les faire voir que les fétiches là ne servaient à rien, il faut aller prier à l'église catholique. Recevoir Jésus-Christ. Oui. Quand les missionnaires blancs ont jeté la marmite, bon, ce sont des fétiches, ce sont des phénomènes mystiques et tout ça. Oui. Il paraît donc la marmite a appelé son propriétaire pour lui dire que moi je reste plié à la maison parce que quand la marmite était à la maison, chaque matin on devait casser un œuf et jeter le vin d'épargne. Donc chaque jour c'était comme ça. Il fallait que la marmite mange, que la marmite boit le sang. Donc l'œuf c'est une personne, c'est la viande et tout ça. Et le vin de pomme, c'est le sang. Donc chaque jour, la grand-mère devait faire ça. Parce que la femme là lui avait dit, si tu termines à accoucher, tu me ramènes ma marmite. Comme les Blancs avaient jeté la marmite, la maman là a écrit, dans cette époque-là, il n'y avait pas de téléphone. La maman là devait écrire une lettre, envoyer par bateau, tout et venir remettre à ma grand-mère. Lui dira que sache ce que tu as fait. Cette marmite va te suivre de génération à génération. Ainsi dit, ainsi fait. Donc il y a des périodes. Je vais expliquer. Il y a des périodes. On peut choisir un enfant. C'est elle qui va commencer à donner des sacrifices à la marmite. À mon époque, c'était moi qui étais victime de donner des sacrifices à cette marmite là. Alors on m'avait poussé à faire l'impudicité. À quel âge déjà? J'ai été
17 à 18 ans, je peux dire. Ok. 17 à 18 ans, je commençais déjà à faire l'impudicité, tout et tout, là. Je devais concevoir, quand je sortais avec des gens, je devais concevoir, donc c'était facile pour moi. Si je sors avec quelqu'un, à la fin du mois, je suis conçu. Donc, moi, je me suis décidé, je disais, je ne peux pas me marier avec un enfant bâtard. C'est pourquoi ça m'a poussé à avorter, j'ai avorté, ça fait 9 fois. Par le fait de la marmite, oui, parce que je devais donner des sacrifices. Oui. Bon, ça fait 9 fois. Dieu aidant, m'a donné un mari, je me suis mariée. Quand je me suis mariée, bon, je me suis dit, moi, je conçois facilement. Donc, je ne connaîtrais pas des problèmes pour la conception, pour l'accouchement, tout et tout. Parce que vous aviez déjà eu une expérience de 9 avortements. Bon, quand je me suis mariée, ça a commencé. Première fois, j'ai fait la fausse couche. Deuxième, ça continue. Bon, arrivé sixième fois, septième fois, je me suis décidé, j'ai dit, non, mon mari aussi était fâché. Pourquoi tout ça? Moi, j'ai remis mon argent. Pourquoi toutes ces histoires? Maman Samuela, reculons un tout petit peu en arrière. Vous avez dit que vous aviez fait 9 avortements avant le mariage. Là, c'était vos avortements volontaires. Vous les faites en âme et conscience. Mais dans le mariage, une fois dans le mariage, ça a persisté. Mais là, c'était plus volontaire, mais imposé par la marmite. C'est ça. Ok. Je faisais des fausses couches, je faisais des morts-nés, je faisais des avortements, donc ça tournait tellement comme ça. Alors mon mari a décidé d'aller voir mes parents, qu'est-ce qui ne va pas avec ma femme et tout. On a commencé maintenant par consulter les féticheurs, consulter les raconteurs de bonnes aventures, consulter les guérisseurs et tout. On a commencé à consulter. Je suis allé même au village. Pour aller me faire soigner. Comme l'avait fait la grand-mère à l'époque. Ou à l'époque, oui. Je suis allé au village, il y a une maman qui devait me soigner à 4 heures du matin. Je devais me réveiller vers 3 heures à 4 heures du matin. On partait à la route vers cette maman-là. Maman m'a emmené à la rivière pour me soigner. Quand nous sommes arrivés à la rivière, il y a des histoires là qu'on appelle ça les champignons, les histoires qu'on trouve souvent dans les douches là, les anciennes douches de dehors là, de verre, je ne sais pas, ces histoires là. Il m'a fait avaler ça 9 fois. J'avalais, j'ai pleuré, je vomissais parce que c'était impossible d'avaler. Si tu regardes ces histoires là, je devais avaler ça pendant 9 fois. J'ai quand même accepté parce que j'ai cherché l'enfant. Ainsi fait, ainsi dit, ainsi fait. Je suis rentré à Kinshasa, mais ça n'a pas marché. Ici à Kinshasa, on a cherché, on a trouvé beaucoup de gens m'ont soigné, ça n'allait toujours pas. Alors mon mari a décidé, on devait voir maintenant le médecin. Quand nous sommes allés à l'hôpital, cette fois-là, on me dira que tu es à l'école Béant. Donc, je devais passer par des cerclages. Ça, c'est les médecins. Donc, non, vous ne pouviez pas garder une grossesse pendant 3 mois, tout. Pendant plus de 3 mois, c'est ça. On a essayé 3 fois. Faire les cercles, ça n'a pas toujours marché. Il y a des médecins qui m'ont dit non, si on continue toujours à toucher ces cols-là, ça risque les cancers. Puis nous dit, maintenant je fais quoi? Maintenant, c'est fini pour toi. Tu ne peux plus avoir des enfants. On a même conseillé à mon mari, laisser la femme. Si tu veux garder ta femme, il faut adopter les enfants. Si vous pouvez adopter des enfants, un garçon et une fille, ça peut sauver votre mariage. Mais que pour cette femme conçoive encore, ce n'est pas possible, elle risque de mourir. C'était fini pour moi. Parce que le médecin a dit, le médecin est allé au campus étudier pendant 7 ans. Il m'a dit que c'est fini. Je devais croire et j'étais malheureuse. Le jour où je suis sortie du cabinet de médecin, j'ai pleuré amèrement. J'ai pleuré. Mon mari qui me dira, mais pourquoi tu pleures? Le médecin a dit, mais il y a une personne qui n'a pas encore dit un mot. Nous devons écouter ce que la personne là va dire. La personne, c'était Jésus-Christ. Maintenant, on a laissé les fétiches, on a laissé la famille, la coutume, tout ça. On devait maintenant chercher Jésus-Christ. J'étais partout dans les églises, vraiment, ici je ne peux pas citer les noms des églises que j'ai parcourues. J'étais partout. Je me suis rencontré avec une maman qui m'avait dit il faut aller au VV Saint-Terre. Il y a des mamans
Moi, j'ai été là-bas, j'ai vu, il y a des témoignages là-bas, tu peux aller. Je suis allé au VV Center, on avait commencé là-bas, on était avec des mamans Olangi, on n'était pas beaucoup de personnes. Après, nous sommes allés au parc. Là-bas, j'ai prié au ministère, j'ai perdu 3 enfants, j'ai fait une fausse couche au ministère. Pourquoi j'étais au ministère? J'ai prié, j'ai gêné, je devais perdre des enfants parce que je ne connaissais pas l'origine. Si tu pries, il faut pas, je demande Jésus, donne-moi Jésus va te donner l'argent, l'enfant comment? Tu ne connais pas l'origine. Il faut connaître l'origine. Qu'est-ce qui a fait que tu es tenté d'avorter? Qu'est-ce qui fait que tu ne conçois pas? Qu'est-ce qui fait que tu as des... Il faut connaître l'origine. Quand on vous prêche la parole de Dieu, oui, il faut écouter, avoir la foi, mais la chose la plus importante est que tu dois connaître pourquoi, comme maman, ce ministère, maman a connu des problèmes, mais elle faisait quoi? Elle posait toujours des questions à Jésus. Le pourquoi. Maintenant, le parce que est venu. Oui. Pour nous aussi, c'est la même chose. Il faut poser toujours des questions. Il faut entrer à jeûne. Il faut prier. Ce n'est pas pour avoir des enfants. Il faut prier, ce n'est pas pour avoir des voitures, des maisons. Non, moi, je suis pauvre comme ça. Non. Il faut prier pour connaître l'origine. Une fois l'origine est connue, la chose devient maintenant facile. Oui. Maintenant, je ne priais pas pour avoir les enfants parce que les médecins même m'avaient dit que tu n'auras plus d'enfants. Okay. Bon, je commençais à prier pour connaître l'origine. J'avais un petit foie là que je me suis accroché. Est-ce que peut-être c'est Dieu là peut avoir pitié de moi? Tout ça. Je m'étais accroché à cette foi là. Je priais vraiment. Je ne sais pas, je me disais l'autre fois là, si c'était à cette époque-là, je n'allais pas avoir des enfants. Parce que la façon dont j'ai prié pour avoir ne fût-ce qu'un enfant, non, c'était terrible. Vraiment. J'ai prié alors sérieusement, j'ai prié, je vous dis, j'ai prié maman, j'ai prié. Un jour, le Seigneur me montra l'origine. Il y en a beaucoup, hein, mais je vais prendre seulement même 3. Il y en a. D'accord, maman. Le Seigneur me montra comment ma grand-mère est allée au village pour prendre de la marmite là. Elle est partie, on l'a soignée, tous on lui a remis la marmite, elle est venue à Kikwit parce que c'était au village. Moi je suis Mouyanzi des Bagata là-bas à Bandundu. Okay. Et ma grand-mère restait à Kikwit. Quand elle est rentrée, elle était venue avec la marmite que je viens de vous dire que les missionnaires blancs ont jeté. Et c'est que la maman là, la propriétaire de la marmite avait dit. Et c'était moi qui étais la victime dans cette époque-là. Ça, c'est la première. Deuxième condamnation. Quand j'étais jeune, j'ai joué à l'handball. J'étais joueuse et j'ai joué. Pourquoi j'ai joué à l'handball et j'étais la meilleure de l'équipe? Quand je suis né, ma mère m'a lavé avec l'os de chimpanzé. Pour que je sois, comme un homme très fort. On m'a mis l'huile de kaolin, ce qu'on appelle l'angola là. C'est ça qu'on m'a massé, on m'a donné cette forme de chimpanzé pour que je sois une femme forte et puissante pour me battre avec les garçons. Alors j'ai même posé la question, mais pourquoi tu ferais c'était comme ça? À notre époque, on lavait les enfants avec des l'os de chimpanzé, on lavait avec des morceaux de bois, des baobabs pour que l'enfant soit de tous ces histoires. Moi aussi, on m'avait lavé avec l'os de chimpanzé. Et quand j'ai grandi, j'étais une femme qui se battait avec les hommes. Et quand j'ai commencé à jouer, c'est cette force-là qui me poussait à marquer des buts, à être vraiment... Et on m'a nommé même la capitaine de l'équipe. Un jour, on devait jouer. Nous sommes allés au cimetière. On devait arriver au cimetière à minuit pile. Et comme moi, j'étais capitaine de l'équipe, je devais entrer au cimetière pour prendre les sables de la première personne qu'on avait enterrée. Bon, à un certain moment, j'ai eu peur. J'ai dit à l'entraîneur, non, je ne saurais pas entrer. Il fait trop noir là-bas. Il y a que des tombeaux blancs, là-bas, je ne saurais pas. Et la vice-capitaine est allée là, plus le sable. Quand nous sommes rentrés, l'entraîneur était en train de griller un morceau de viande. La salle était toute noire. On ne voyait rien. Il a grillé à la fin. Il nous a couché. Chacun prenait son morceau. Nous avons mangé. Après avoir mangé, on a bu le sable là, parce qu'il avait mis de l'eau, il a tourné, on commençait à boire, toi tu bois, tu donnes à la voisine, où tout le monde, nous avons bu et nous sommes allés jouer.
Quand nous sommes allés jouer, quand on faisait les entraînements, l'autre équipe, bon, les coéquipe, on dit, je sais Vos pas. adversaires. Nos adversaires, non, c'est ça les noms. Adversaires. Notre adversaire, on lui avait dit, il faut que vous fassiez tout pour que cette fille-là ne puisse pas bien jouer, parce que c'est elle qui marque les buts. Les buts là, elle ne savait pas que ça venait des chimpanzés, mais il croyait que moi, je sais. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Quand on faisait on était en train de faire les entraînements, il y a une de l'autre côté là, a pris les sables de mes pieds. Il est parti avec ça. Bon, on m'a lié les pieds, on m'a lié on m'a lié les mains, on a mis les pieds. Donc, je ne pouvais pas bien jouer. À chaque fois que j'ai touché j'ai tombé. À chaque fois que j'ai tombé. Alors, l'entraîneur a vite compris que, on a fait quelque chose à la capitaine. Donc, à première mi-temps, c'était 0-0. L'entraîneur nous a pris, moi et les sous-capitaines, nous sommes allés dans une salle. Il nous a demandé, vous allez, quand on jouait, et j'ai tombé, l'entraîneur allait demander chez Lucifer, je ne sais pas, le maître, ils appelaient les maîtres, mais qu'est-ce qui ne va pas avec la capitaine de l'équipe? Pourquoi il ne fait que tomber? Il dit, oh non, on a déjà lié ses pieds, on a lié ses mains, il ne peut pas jouer. Alors maintenant, on va faire comment? Il faut les sacrifices humains. Sacrifices humains. Alors comme vous n'étiez que de petits de petits enfants, c'était interscolaire dit. Okay. Alors pourquoi sacrifice humain? Si vous ne donnez pas le sacrifice humain, vous n'allez pas gagner. Dit mais non, sacrifice qui on va donner maintenant? Moi je ne peux pas faire le sacrifice humain. Si vous avez peur, qui donne seulement les pipis, on va faire quelque chose, ils vont gagner. L'entraîneur nous a appelés, nous avons fait pipi, moi et le vice-capitaine. On a donné les pipis. Donc les pipis là, c'était les enfants qui étaient partis. Que vous avez vous-même livré. Donné. Donc c'est ça la deuxième condamnation. Oui. Troisième condamnation, quand je suis rentré de l'internat, parce qu'à l'internat là, on ne nous permettait pas de nous voir avec des garçons, tout ça. J'étais encore vierge jusqu'à l'âge de 18 ans là. J'étais encore vierge, je ne connaissais pas les histoires des garçons, tout et tout. Il y a mon cousin qui était rosicrucien qui m'a appelé un jour, on causait et me dira, est-ce que tu es toujours vierge? J'ai dit oui, je suis toujours vierge. Ah, c'est bon. Or qu'elle cherchait, on lui avait demandé là-bas le sang d'une fille vierge, d'une fille, donc le sang d'une fille vierge. Comme moi j'étais vierge, un jour il vient chez ma mère, elle demande, je vais la faire circuler, l'amener à la Gombe, le faire voir ville de Kinshasa, tout et tout, parce qu'elle revenait du village. Maman n'a pas trouvé quelque chose de mauvais là-bas, parce que c'est mon cousin. Ok. Il m'a dit, allez avec elle. Nous sommes allés, j'ai quand même, oui, il m'a montré. À la fin, il a garé sa voiture. Et il m'a fixé. Quand il m'a fixé, j'ai tremblé, il m'a posé, oh, pourquoi tu as hyper? J'ai dit, je ne sais pas. Or qu'il m'avait envoûté. Il m'a enlevé la culotte et là, je l'ai regardé, je ne réagissais pas. Et il m'a violé. Okay. Après avoir violé, maintenant il a fait sortir une serviette toute blanche. Et là, elle serait tout mon sang de la virginité. Bon, j'ai trouvé ça, je ne connaissais pas, je ne savais pas, comme j'étais sous le quoi. L'envoûtement aussi. L'envoûtement aussi. Il est parti avec ça. Donc, c'est les trois choses-là qui ont fait que je ne pouvais pas avoir des enfants. Condamnation de ma grand-mère, condamnation que les pupilles qu'on a donné et mon sang de ma virginité était parti. Quand j'ai eu ces trois révélations, maintenant je commençais à prier sur ça. Oui. J'ai commencé à prier. Donc, ce n'était pas aujourd'hui et demain. Ça a pris quand même beaucoup de temps. Beaucoup. Ne crois pas que quand tu pries aujourd'hui et demain, tu vas avoir la solution. Oui, comme Jésus est souverain, tu peux prier aujourd'hui et demain, tu as la solution. Mais moi, ça a quand même pris beaucoup de temps. Parce que j'étais venu au ministère en 1992. Mais ma première fille, je l'ai accouchée en 1997. Donc j'ai fait encore 7 ans. 7 ans. J'ai fait 5 ans. Dans l'attente. Dans l'attente. Donc si tu viens, il faut être patient. Il faut accepter, écouter la prière. Il faut avoir la foi. C'est ça qui a fait que après 5 ans là, j'ai conçu. J'ai conçu Samuela. Bon, comme d'habitude, il se faisait que quand je suis grosse à
6 mois, j'ai perdu des liquides amniotiques, je faisais des avortements. C'était comme d'habitude, À 5e mois, j'ai perdu les liquides amniotiques. Je me suis dit, ça n'a pas marché encore cette fois-ci. Qu'est-ce que je vais devenir? Parce que la famille de mon mari était fatiguée de vivre avec une femme. On m'a même surnommé corbillard. Oh là là. Elle amène les enfants au cimetière à midi, les matins, à midi, les soirs. Donc, ce n'était pas facile. Ce que je suis en train de vous raconter là, c'était trop dur. Mais aujourd'hui, je suis en train de témoigner avec sourire aux lèvres. Quand Dieu agit, c'est ce que ça fait. Bon, j'ai conçu au 5e mois, j'ai perdu les liquides amniotiques. Je suis allé voir maman Olangui. Je lui ai dit, maman, regarde, je lui ai raconté ce que je viens de vous dire là. J'ai dit tout ça à maman. Elle m'a dit, ça c'est un combat. Il faut qu'on cherche un curé. Ça c'est un combat. Bon, comme on n'a pas encore ouvert les cliniques Rafa, je vous envoie à un couple qui vont vous suivre. Ce sont des médecins. Il m'a envoyé chez maman et papa Ngunduka. Papa Ngunduka était médecin directeur dans une clinique là à la Gombe. Ils m'ont pris en charge. Quand je suis arrivé à la clinique, maman Ngunduka n'était pas là, papa Ngunduka non plus, ils étaient pas là. Mais j'ai été reçu par d'autres médecins. Okay. Quand les médecins ont vu, on dit non, on doit expliquer ces enfants. 5 mois, liquide amniotique est sorti. Ça, on ne peut pas garder cet enfant. J'ai appelé maman Ngundo. Maman Ngundo, quand elle est venue, elle a dit, cette histoire-là ne nous regarde pas. Ça, c'est le problème de papa Ngunduka. Vous devez attendre la décision de papa Ngundo. Nous, on ne peut rien, on ne peut pas toucher à la fille. On doit la laisser attendre papa Ngundo. Je suis resté là-bas en train de prier, pleurer. Puis, il y a un médecin qui m'a dit, madame, ça ne se fait jamais. Quand tu as déjà 2 centimètres. Donc, il y a l'évolution du travail déjà. Arrivé au 9 cm, tu vas perdre, l'enfant va sortir. Donc, au lieu que tu souffres et tout, qu'on fasse aussi, j'ai dit non, moi j'attends seulement maman Ngunduka et papa Ngunduka. On est resté là, papa Ngunduka est venu à 21h. Maman Ngunduka n'était pas là, elle était partie. Il y a d'autres médecins qui étaient là, commençaient à lui raconter, non, ici, liquide amniotique sorti, travail 2 cm, l'enfant, papa Ngunduka dit, oui, vous avez raison. Mais cet enfant-là, ce n'est pas notre problème. Parce que le liquide est sorti. Maintenant, l'enfant continue toujours à bouger. L'enfant est en train de bouger. L'enfant bouge. On ne peut quand même pas tuer l'enfant qui bouge. Laissez-le jusqu'à ce qu'il va mourir. On va le faire sortir. Mais il ne faut pas faire sortir l'enfant qui bouge. Tout le monde commençait à parler, non, qu'est-ce que tu veux nous faire croire? Non, est-ce que ça s'est fait? Toi aussi, tu es un médecin. Est-ce que tu crois qu'avec ces liquides amniotiques, il n'en a pas? Des sentiments, il commençait à dire là. Moi aussi, j'étais là. On disait ça devant moi. Papa Ngunduka a décidé, c'est moi qui l'ai amené et je vais la garder jusqu'à ce que si l'enfant mourait, ça va. Si l'enfant ne meurt pas, on ne va pas faire sortir l'enfant. Amen. Je suis resté là-bas. J'ai fait 1 mois. Ça totalisait 6 mois. J'ai fait 2 mois. Ça totalisait 7 mois. Avec l'enfant, ça liquide amniotique colle 2 cm. Wow. J'ai fait 3 mois. Ça totalisait 8 mois. J'ai fait 4 mois. Ça totalisait 9 mois. Maintenant, on attendait à ce que cet enfant sorte. Non, Jésus aime. Quel genre d'enfant serait? C'était la question qui se posait. Vraiment. Et les médecins là se posaient des questions. On me faisait l'échographie à tout moment. Mais comment elle respire? Parce que l'enfant de le ventre de sa mère est comme un poisson dans l'eau. Oui. Si tu fais sortir le poisson, tu le mets quelque part, il n'y a pas de l'eau. Et comment il va respirer? Il a l'oxygène dans l'eau. Comment il va bouger? Et mon enfant restait dans mon sein comme ça. Il n'y avait pas de l'eau, il ne pouvait pas bouger, il ne pouvait pas respirer. Donc c'était les médecins se posaient des questions, il n'y avait pas de réponse. Amen. Maintenant, je suis resté 9 mois. Même papa Ngunduka m'avait dit un jour, même moi-même, ma foi là a commencé à bouger. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je vois? Moi, je ne veux pas qu'il arrive quelque chose de négatif à cette fois parce que tout le monde va se moquer de moi. Oui.
J'ai quand même osé qu'on garde cette femme avec un enfant, on sait ça, liquide amniotique avec 2 cm. J'ai osé seulement Jésus. Que s'il arrivait quelque chose de négatif, vraiment, elle lui aussi priait, sa femme aussi priait, parce que maman Ngunduka, elle était partie au Cameroun. Nous sommes restés avec papa Ngunduka. J'ai pleuré, j'ai prié, j'ai pleuré. Chaque jour, j'ai pleuré. 10e mois, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que je vois? Alors, à la fin, ils ont décidé, on doit provoquer. Ok. On doit aussi, comme cet enfant, il n'y a pas de liquide amniotique et tout. Si on la laisse encore, elle risque de s'étouffer. Elle va mourir. On a décidé, on va provoquer. Je devais prendre un comprimé. Ah, d'accord. Je devais prendre un comprimé. On a décidé que je prenne ce comprimé à minuit pour que le travail puisse faire même 8 heures pour que l'enfant naisse la journée. Okay. Et les médecins, tous, ils seront là. Ils ont appelé mon mari. Ils ont dit que vers 6 heures du matin, elle sera déjà à Mamayo parce qu'elle devait aller chercher les comprimés à Mamayo. Tu vas voir un tel médecin, il va te donner le comprimé, on va donner à ta femme tout. On est arrivé à 22 heures. Je commençais à voir un peu de douleur, tout ça. L'infirmier, c'était un garçon cette nuit-là. Je commençais à avoir des douleurs, un peu de douleurs, des contractions, tout ça a commencé. J'ai appelé les gars, je lui ai dit, je me sens pas bien. Tu as dit, non, toi tu vas prendre les comprimés à minuit. Je ne peux pas te donner avant, mais tu dois prendre les comprimés à minuit parce que le travail va commencer jusqu'à 8h, 9h, vers 10h. Donc, tu dois concevoir la journée pour que le médecin soit là. À 22h, la sac sentillait, j'ai appelé l'infirmier, il dit, mais pourquoi j'ai dit, mes pieds là même, là, je ne les sens plus. Il m'a transporté ou m'a amené à la salle d'accouchement. Quand je suis arrivé là-bas, il a essayé de voir, la tête de l'enfant était déjà là. Je n'ai même pas poussé maintenant. Vraiment, nous avons, le Dieu des papas et des mamans, là, c'est un Dieu. Je ne sais même, je n'ai pas les noms pour les donner vraiment. La tête de l'enfant était déjà là. Elle a porté les gants juste en cherchant de mettre l'autre côté. La tête de l'enfant était déjà sortie, elle a touché l'enfant. Alors moi, je n'ai pas cru. Parce qu'il y a des fois, j'ai rêvé, j'ai accouché, je me réveillais, c'était un rêve, tout. Alors je croyais que c'était ça. C'était toujours un rêve. Toujours ces rêves. J'ai regardé. Est-ce que c'est vrai? Au moment donné, l'enfant, nous sommes allés dans la chambre. J'ai touché l'enfant, quand je le fais comme ça, elle bouge. J'ai dit non. J'ai accouché, je crois, à 23h. Je suis resté jusqu'à 4h du matin. Je n'ai pas dormi parce que je voulais voir réellement si c'est vrai ou bien. À 4h du matin, quand les oiseaux commençaient à chanter, j'ai dit oui, c'est vrai, ce n'est pas un rêve. J'ai commencé à pleurer. J'ai pleuré d'une façon, j'avais les yeux gonflés. Des larmes de joie. Je ne sais pas pourquoi j'ai pleuré comme ça. J'ai pleuré. Après, mon mari devait venir vers 7h pour amener les médicaments. Quand mon mari est venu, il m'a regardé avec les yeux gonflés. Il dit, aïe, ma femme a encore perdu l'enfant. Il me regardait, moi aussi je l'ai regardé. Il m'a posé seulement la question, qu'est-ce qu'il y a? Avec les yeux gonflés comme ça, c'est que cet enfant, il y a un problème. Elle m'a fait, qu'est-ce qu'il y a? Moi je lui ai dit, tout va bien. Il est venu, il a pris l'enfant, il a dédié l'enfant à Jésus-Christ. Ah, Jésus. Et 18 mois après, j'ai encore conçu. J'ai accouché bébé Emmanuel. La première fille c'est Samuela. Celle qui vient de se marier il y a 5 mois. On a vu sur le ministère. Samuela Bali. Le miracle à Bali, c'était la Samuela. Après Emmanuel, Samuela c'était une avocate. Emmanuel c'était un architecte.
Je suis venue glorifier l'Éternel des armées. Gloire à Jésus. Terminer les études, ils sont là. Et moi, je suis devenue maman encadrée chez les FF pour tout le temps donner mon témoignage, fortifier les mamans, que Dieu, Jésus est souverain, Amen. Jésus est amour, Jésus est bon. Jésus ne fait pas à cause de quelque chose. C'est ça. Jésus ne fait pas parce que tu as fait ceci, tu as fait cela. Quand il veut, il fait. Amen. Il fait à qui il veut, il fait quand il veut. Amen. Jésus a fait. Je ne sais pas si Jésus a fait à cause des gènes, si Jésus a fait à cause des prières, des comme ça, mais je sais que Jésus a fait parce que je devais lui servir. Gloire à Jésus. Quel puissant témoignage. Elle a connu 18 avortements. C'est facile à dire, hein, mais le vivre, c'est trop dur. On ne le souhaite à personne. Mais malgré tout cela, Dieu a fait grâce. Aujourd'hui, notre maman Samuela a 2 enfants, dont Samuela et Emmanuel, que nous saluons. Que l'Éternel le bénisse abondamment. Vous avez entendu, maman Samuela est de la promotion Sarah, au sein du ministère chrétien du combat spirituel, selon la vision que Dieu a donnée à sa servante, d'heureuse mémoire, maman Elisabeth Olangi-Osho. Lorsque les fidèles viennent, ces personnes doivent suivre des enseignements. Et après ces enseignements, il y a une promotion qui leur est donnée selon le nom de personnes qui ont impacté positivement dans la Bible, dans Sarah, la promotion de notre maman Samuela. Alors vous qui êtes à la maison, vous êtes peut-être déjà lassés, vous êtes allés de féticheur en féticheur, d'hôpital en hôpital, vous n'avez pas pu trouver des solutions, il y a une place pour vous. Au royaume des possibilités, déjà par son nom, vous comprendrez que toute chose est possible avec notre docteur Jésus, avec Jéhovah Rapha. Le Dieu qui agit dans la vie de maman Samuela peut également le faire dans votre vie. Il suffit juste que vous lui donnez la place qu'il faut dans votre vie. Maman Samuela, que diriez-vous à ces femmes qui ont connu plusieurs avortements, qui commencent déjà à se fatiguer, à se lasser? Quel message pouvez-vous adresser à ces femmes? Comme je viens de le dire, comme je suis passé par là, si ces femmes-là sont fatiguées, elles ont raison, maman. C'est très compliqué. Il y a les humiliations, il y a des injures, il y a le mari peut-être maintenant à la maison, ça ne va pas avec les maris, le mari est fatigué, tout et tout. Mais je suis en train de vous dire, je suis passé par là. Quelle attitude j'avais? Quelle attitude j'avais? Je n'avais que la prière. Amen. Je me suis courbé devant cet homme-là. Tout ce qu'elle disait, je lui disais, papa, Dieu fera quelque chose. Amen. Quand il m'a amené à l'hôpital, le médecin a dit, c'est fini. Avec ces cols ici, c'est fini. Votre femme ne mettra jamais au monde. Mais lui-même, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, le médecin a dit, les féticheurs ont dit, mais il y a une personne qui n'a pas encore dit quelque chose. Amen. Cette personne-là, c'est Jésus-Christ. Maman, attache-toi seulement. Je ne te flatte pas et je ne t'appelle pas pour venir à mon ministère. Non, mais je t'appelle là où moi j'ai trouvé la solution. Amen. Si tu peux venir essayer, mais je suis sûr, quand tu passeras chez les FF, tu trouveras une solution. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Vous allez trouver la solution aux FF, femmes de foi. Dans la société, elles sont appelées femmes stériles. Mais chez nous, on les appelle des femmes de foi, des femmes fertiles, parce que leurs enfants, elles en auront certainement. Pour celles qui n'ont pas encore d'enfants, bien sûr. Merci, fidèles téléspectateurs, d'avoir suivi votre émission au Royaume des Possibilités, qui est une émission qui montre les faits de notre Dieu, un Dieu de toutes possibilités. Au Royaume des Possibilités, voir à la rencontre des membres des intercessions, de bien-aimés, des femmes de foi, FF en sigle, au sein du ministère chrétien du combat spirituel. Aujourd'hui, c'était l'histoire de maman Francine Luango, connue sous le nom de maman Samuela, à qui Dieu a fait grâce de concevoir après 10 ans de stérilité. Elle a également connu 18 avortements, dont 9 hors mariage et 9 autres dans le mariage. Mais comme notre Dieu est fidèle, celle qui était condamnée à ne pas avoir d'enfant, aujourd'hui elle est mère. Nous croyons que c'est Dieu qui agit dans la vie de maman Samuela, agira également dans votre vie. Nous vous appelons à venir massivement au royaume des possibilités, au ministère chrétien du combat spirituel, où toute chose est possible en notre Dieu. Que Dieu vous bénisse et rendez-vous à la prochaine.